peux pas lui parler plus? Ma mère ne voulait rien garder des affaires de mon père chez nous, donc j'ai tout amené ici pour quand il reviendra. Ah, c'est son papa. Étrange. C'est quoi? J'ai trouvé cette étrange cartouche de jeu pour Gear Boy dans la boîte des objets trouvés il y a un moment. Je crois qu'elle réagit aux activités surnaturelles. Comme par hasard, tiens. C'est l'une des dernières photos qu'on a prises ensemble, pas longtemps avant qu'il ne disparaisse. Je ferais mieux de continuer à chercher. D'accord, donc il a une espèce de Game Boy, visiblement de Gear Boy, qui réagit aux trucs surnaturels. Un tas de magazines de nature et plein air. On dirait que le père de Larry est l'opposé du mien. Les magazines datent tous d'environ 6 ans ou plus. Ils ne semblent cependant pas très utiles. Voyons ce qu'il y a d'autre. Une veste en cuir usée. Il y a de vieux billets de concert dans la poche. Je suppose que c'est là que Larry a pris goût de la musique. Ça semble être une belle façon de nouer des liens. Ah, la musique toujours. C'est comme ça que j'ai rencontré mon compagnon en fait. On s'est rapprochés grâce à la musique. Je crois que je n'ai jamais regardé de concert à la télévision avec mon père. Ne parlons même pas d'en voir un en vrai. Il y a une sorte de petite boîte bizarre là-dedans. On dirait qu'elle est fermée hermétiquement. Continue à regarder, la prendre. On va la prendre. Qu'y a-t-il dans la boîte? Aucune idée, mec. Elle appartenait à mon père. C'est une sorte de boîte puzzle. J'ai jamais compris comment l'ouvrir. On dirait qu'il manque un morceau. Ah ouais, t'as raison. J'avais jamais remarqué. Ça te dérange si je la garde? Ah, vas-y. Cool. Dis-moi juste si t'arrives à l'ouvrir. Bien sûr. Il manque un morceau du coup. Une boîte puzzle qui appartenait au père de Larry, il manque un morceau, donc je ne peux pas l'ouvrir maintenant. Je vais regarder dans le coin et voir si je trouve pas autre chose. Ok, ça me va. Je dois rester ici et m'occuper de ma mère, elle est super malade. Ouais, j'avais remarqué. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Merci, Sal. C'est bien en fait, il a une... comment dire? Il a un accès à l'extérieur depuis sa chambre en fait. T'as déjà enregistré le dernier son de Sanity Fall? Ouais mec, tu veux l'écouter? Mais oui. Évidemment que oui. Oh là là. Elle est géniale. Oh, un autre tableau qui nous a fait là. Ah, elle est trop bien en vrai. Ta mère va bien? Ouais, ça va aller pour elle. Le changement de saison lui fait toujours ça, c'est juste un mauvais rhume. Elle se rétablira vite. Ouais. Trop bien. J'adore en vrai. Je devrais demander à Megan si elle sait quelque chose à propos de ce démon, pourvu qu'elle soit là aujourd'hui. Oh, il y a une photo de Lisa, Sal et Larry. Ah ouais, on est devenus bien potes et tout. Elle est gentille, Lisa. C'est ma pote. Là, c'est la salle de bain, mais je pense pas que le morceau, il va être là, du coup. Où est-ce qu'il aurait pu paumer le morceau de la boîte? Oh oui, elle est vraiment pas bien. Ça va? Bonjour, Lisa. Vous allez mieux aujourd'hui? Oh, salut, Sally. Je crois que je suis en train de passer le pire. Après ça, je me sentirai légère comme la pluie. Qui est bien, car il y a beaucoup de travail à faire. J'ai hâte de m'y remettre. Allez-y doucement pour le moment et reposez-vous bien. Oh, t'inquiète pas pour moi, Sal. J'ai pris beaucoup de repos et Larry a été très gentil aussi, ça va aller. Salut, Shug. Putain, y'a plus rien là, le distributeur, y'a plus rien, il attend que ça soit rempli. Elle est malade, Lisa. Shug, qu'est-ce que tu fais? Salut Sallyface, j'attends que le type du distributeur remplisse la machine, je peux pas commencer mon samedi sans chocolat. Je comprends. J'aime bien commencer le week-end avec des jeux vidéo et des cartons. Des cartoons, pardon. T'as vu le nouvel épisode de Rico Smoothie Wife? Ouais, c'était génial, j'adore cette série. Moi aussi. Il est gentil, Shug, j'aime bien. Tu as vu des fantômes récemment? Pas vraiment, je sais que c'est ton ami, mais Megan me fait peur. Je fais que rester dans ma chambre la plupart du temps. T'as déjà vu le démon? Quoi? C'est mort, t'essaies de me donner des cauchemars? Ah d'accord, il l'a pas vu le démon. A plus? Il l'a jamais vu. Après, est-ce qu'on irait voir Megan directement? Ou est-ce que... on irait explorer un peu avant? Qui est-ce? C'est Sal d'en haut. Tu as besoin de quelque chose? Je voulais juste vous parler. À moi? Oh d'accord, entre, la porte est ouverte. Apprendre à connaître nos voisins. Bonjour. Alors attends. Bonjour Sally, qu'est-ce qui amène une jeune fille comme toi à voir une si vieille femme? Bonjour madame Rosenberg, je voulais vous demander quelques trucs si possible. Demande mon enfant, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais le temps est tout ce qu'il me reste. Oui, le temps est tout ce que j'ai, et même cela m'échappera. Ou peut-être qu'après tout je n'ai jamais vraiment eu de prise dessus. Quel étrange concept, n'est-ce pas? Le temps. Quand on reste là sans compagnie, la pensée peut dériver considérablement, se demandant ce qui se cache derrière le voile. Plonge-toi trop loin dans tes pensées et le monde devient de plus en plus insignifiant. Oui, le temps est une énigme. Oh, me voilà encore à divaguer. Pardonne-moi, ma chère Sally. Tu voulais demander quelque chose? Depuis combien de temps vous vivez là?
Long, en effet. Cependant, c'est difficile à dire. Ma vieille mémoire a à peine gardé les souvenirs de la veille. Et encore plus ceux du passé. J'ai bien peur que ma fin approche. Bientôt, je deviendrai poussière et ma conscience fusionnera avec le grand et mystérieux vide. Un néant où il est impossible pour nos petits cerveaux d'y envelopper nos têtes. Croisant ma parole. J'ai déjà essayé, oui, un puissant redoutable néant vide. Oh pardon, mon cœur, j'ai encore divagué. Quelle était ta question ? C'est pas grave, Madame Rosenberg. Je voulais demander depuis combien de temps vous viviez dans les appartements Addison. À vrai dire, je me souviens quand les Addison venant de l'étranger ont emménagé ici pour construire ce bâtiment. En fait, ce territoire appartenait à ma famille au départ, mais j'ai décidé de le vendre aux Addison puisque j'étais la seule qui restait. J'ai pensé qu'un peu de compagnie me ferait du bien, quelqu'un avec qui partager les angoisses de la vie. J'étais jeune et désireuse d'un nouveau départ. Quelle fille inconsciente j'étais! Vous regrettez d'avoir vendu les terres ? Une vie aussi vieille que la mienne est remplie de regrets, tu sais, bien que tout finisse par ne plus avoir de sens. À propos des Addison, qu'est-ce qui est arrivé au reste de la famille ? Vivent-ils en ville ? Ils sont partis, tant nous prend tous salis. Le pauvre petit Terence est le dernier de sa famille. Oh, je suppose qu'il n'est plus si petit, mais c'est ainsi que je le vois. Comme un jeune garçon aux yeux scintillants et une tête remplie de rêves. Regarde-le maintenant, il ne quitte jamais cette foutue chambre. Ouais, pourquoi s'enferme-t-il ? Il est devenu un peu fou depuis le décès de sa famille. Si tu veux mon avis, le garçon était si anéanti qu'il avait peur de sa propre ombre. Terence vénérait son père et a abandonné son rêve d'ouvrir un salon de thé pour s'occuper de ses appartements. Doucement mais sûrement, il a commencé à se confiner dans le confort de sa chambre jusqu'au jour où il a arrêté d'en sortir. Oui, malgré son caractère joyeux qu'il cachait derrière sa porte, Terence Addison est aussi une personne timide, endommagée par une vie de malheur. Mais ne le sommes-nous pas tous, ma chérie ? Oui, je suppose que nous le sommes. D'accord, la demoiselle, la dame, elle nous prend pour une petite fille. Bon, après, c'est vrai que Sal, on peut le prendre pour une petite fille autant qu'un petit garçon. C'est peut-être les couettes qui fait que la dame, elle se trompe, mais c'est pas que pour les couettes, les filles. Hein. Avez-vous vu des fantômes dans le bâtiment ? Des fantômes ? Pourquoi t'inquiètes-tu pour des broutilles telles que des fantômes, Sally ? Tu es une fille adorable, tu me rappelles moi-même auparavant. Fais plaisir à la vieille Rose, profite de ta vie avant la fin, ne sois pas consumée par la mort et ses multiples secrets. Je sais, oui, c'est très rapide et très facile de s'y embarquer. Pourquoi ne dis-tu pas que nous sommes tous des fantômes réels, qui attendent juste de passer de ce monde à un autre ? Oh là là, par loin. Telle une fine membrane séparant l'existence et le non-existant. Avec nos frêles os et délicats boyaux, un tout petit faux pas peut nous faire basculer en un clin d'œil dans l'éternité. D'accord, très bien. Au revoir, madame. Si ça se trouve, il a une voix giga virile. Ouais, c'est ça. Genre, il parle comme ça en mode... Oh. Tu sais, il a la voix du Tchad. Je pense que Madame Jimson me tuera si je continuais de la déranger. On va peut-être éviter, oui, effectivement. Bonsoir, Sallyface. C'est bon de vous voir, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour, monsieur Addison. Je vais bien et vous ? Merveilleusement bien, merci d'avoir demandé. Alors, comment puis-je vous être utile, jeune homme ? C'est quoi ces nouvelles caméras ? N'avez-vous pas reçu, toi et ton père, une invitation pour la réunion mensuelle ? Tout y est discuté. Oh ouais, je suppose qu'on avait oublié. Ce n'est pas grave du tout, cependant je vous suggère de participer aux réunions à l'avenir, si vous le pouvez. Vous voyez, cela permet de garder tout le monde informé et à jour. Quoi qu'il en soit, pour répondre à votre question, j'ai mis en place un nouveau système de sécurité. Pour le bien de tous, avec tous les événements récents, les locataires devenaient un peu nerveux. Mon espoir est qu'avec ce nouveau système de pointe en place, chacun peut se sentir plus à l'aise ici. Je vois, merci de m'avoir expliqué. Au plaisir. Est-ce que vous avez vu des fantômes ? Oh ciel, ne me dites pas que mon bâtiment est hanté. La dernière chose dont j'ai besoin maintenant, ce sont des fantômes qui effraient mes locataires. J'ai assez de mal à garder tout le monde heureux pendant que Lisa est malade. Non, ça va, monsieur Addison, tout va bien. Je travaillais sur une rédaction pour l'école, enfin, ouais, c'est tout. Ouf, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Je peux tout simplement plus gérer le stress en ce moment. Vous faites du bon travail, essayez de ne pas trop forcer. Vous êtes trop gentil, Sal. Bon bah, au revoir. Bonne journée. Il est adorable, hein. Franchement, un proprio adorable comme ça, moi je dis oui. Je pense pas que quelqu'un vive ici. Donc ça, c'était chez Shirley, du coup ? Mec, l'odeur persiste encore, je vais certainement pas entrer là-dedans. Salut Sal, quoi de neuf aujourd'hui ?
Hey David. Ouais, c'est clair, les fantômes de mon passé m'empêchent de fermer l'œil, je dors à peine. Peut-être l'esprit de quelqu'un d'autre qui habitait ici autrefois? Sally, faut que t'arrêtes la drogue, mec. Crois-moi, t'auras une vie meilleure. Fais pas les mêmes erreurs que moi. Ah oui, vous avez déjà vu des fantômes, c'est ce que je lui avais demandé. Qu'est-il arrivé à votre pantalon? Ah bah je sais pas, Sarah devait aller le chercher ça, mais on a causé et tu sais, on a perdu la trace du temps. D'accord, très bien. À plus. Ils sont assez occupés là, je devrais probablement pas les déranger. C'est quoi, c'est quel... Ah, c'est les étudiants, d'accord. Mais... D'accord, il y a mon chat qui regarde une série policière. Reste pas trop devant la télé, Minou, ça abrutit un peu. Hein. Et vu ta tête, ça commence à faire effet, visiblement. Qu'est-ce que tu regardes? Bon, d'accord, encore 10 minutes, Minou, mais après t'éteins. Hein. Oh, bah c'est notre chambre, ça. Oh, Édouard aux mains d'argent. Stylax. Sauf que là, c'est Édouard aux pelles d'argent. Très bien. Oh, la guitare. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Minou qui miaule. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle est complètement tarée, elle est en train de déchiqueter son arbre à chat. Kishi est vraiment responsable avec tous les chats qu'elle croise, même si c'est pas les siens. Salut, pas. Je peux pas parler là, sale, j'ai du boulot à finir. Ah oui, mais t'as l'air explosé. Te surménage pas trop, quand même. Plus que 5 minutes, hein. Attention, hein. Ah, bah la 403, forcément, on peut plus y aller. Quoique, attends. Non, on peut plus y aller. Je retente. Ah non! Bah, c'est ouvert, là, maintenant? Oh, bah. Il y a une cage. Yes. D'accord. C'est glauque. En tout cas, l'oiseau, il a mal fini. Je devrais appeler Larry ici pour qu'il puisse rencontrer Megan. Alors, il accepterait enfin que les appartements d'Addison sont hantés. Larry, t'es là? Je suis là. Quoi de neuf? Tu peux venir dans l'appartement 504? Bien sûr, ma mère vient de prendre ses médicaments. Elle risque pas de se réveiller de sitôt. J'arrive tout de suite. Alors, tu voulais me montrer quoi? Ah bien, elle est dans la salle de bain. Elle? Tais-toi et viens. Attends, parce que faut que j'aille voir si le SDF il est là ou... Non, ça a pas l'air. En tout cas, l'ambiance elle est incroyable. Merde, ces chambres du 5e ont connu des jours meilleurs. Chut! Quoi? Attends une minute. Megan, tu es là? Y'a quelqu'un? Je voudrais te présenter mon amie. Je pense pas qu'il y ait quelque chose ici. Elle doit sûrement avoir peur, elle est assez timide, mais j'arrive pas à la faire sortir ces derniers temps. J'espère qu'elle va bien. Donc tu viens dans cette salle de bain moisie pour parler à une fille morte. Tu viens souvent ici? J'ai pu lui parler plusieurs fois, mais comme je t'ai dit, je l'ai pas vue récemment. Je suis pas fou, Larry, je vais te le prouver. J'ai jamais dit que t'étais fou, aussi bizarre que ça soit, je te crois. T'es mon meilleur pote, et si ça m'aide à trouver mon père, ça me va. J'ai vraiment cru qu'on pourrait lui parler aujourd'hui, j'ai eu ce pressentiment. Mec, tu sais à qui tu devrais en parler? Tu sais à qui tu devrais en parler? À Todd. C'est probablement le gars le plus intelligent que je connaisse, et comme toi, il est à fond dans tout ce qui est surnaturel. Supernaturel. Je suis convaincu qu'il pourrait t'aider. Todd, vraiment, j'aurais jamais pensé qu'il croirait à ces trucs. Il a toujours l'air si... normal, rationnel. On peut dire ça, ouais. Bon, je vais aller lui parler et voir ce que je peux découvrir. D'accord, je vais descendre et m'assurer que ma mère va bien. Fais-moi signe si tu trouves quelque chose. Je le ferai. Alors par contre, il habite à quel étage le Todd? Parce que... Ah bah voilà, il est au 202. Ok. Hey, Sallyface. Alors c'est qui ce Todd? Ah, c'est lui, d'accord. Désolé d'avoir mis du temps à répondre, je terminais une session de tutorat avec Ashley. Vous vous êtes déjà rencontrés? Salut, je m'appelle Ash. C'est le crash! Le crash! Ah! Tu es de toute beauté. Tu dois être Sallyface. J'ai tellement entendu parler de toi. Moi? Ah bon? Ouais, que de bonnes choses, je te rassure. Je suis heureuse d'enfin de te rencontrer. Moi aussi, enfin, toi aussi, je veux dire, enchantée de faire ta connaissance. Bon, j'adorerais rester et continuer à discuter, mais je dois y aller. Merci pour ton aide, Todd. Pas de problème. On pourra travailler à nouveau les algèbres la semaine prochaine. Super, je vous vois plus tard, les gars. J'espère te recroiser, Sallyface. Ouais, ça sera génial. Bon week-end, les garçons. À toi aussi. T'as 2 de temps, Sally. Ça va, Sal? Tu sembles un peu anxieux. Ah, ouais, je vais bien, très bien. Ok, qu'est-ce qui t'amène?
Ash semble sympa. Elle est aussi en première année. Comment elle est? Son nom complet, c'est Ashley Campbell. Comme nous, elle est en première année du lycée et surtout, c'est une fille vraiment sympa. Elle avait des soucis en maths, donc je lui ai fait du tutorat ces dernières semaines. En échange, elle m'aide en art plastique à l'occasion. Elle semble être une bonne amie. L'ambiance musicale du jeu est top. Ouais, non, mais on est d'accord. C'est une bonne amie. Ouais, je suppose. Mais t'es pas venu pour me parler d'Ashley, hein, si? Qu'est-ce qui t'amène? Ah oui, je vois des gens morts. Je vois des gens qui sont morts. Est-ce que tu penses à Mzalansa Sanderson? Non, c'est autre chose. Ce bâtiment est hanté et j'essaie d'en apprendre plus sur les fantômes ici. Ah, je vois. J'ai besoin de ton aide. Merci de m'avoir raconté ton histoire. Je pense que je pourrais t'aider, mais dans ton exploration du paranormal. Plus précisément, je soupçonne qu'une apparition réside dans ma salle de bain. Vraiment? Ouais, c'est quand même une drôle de coïncidence que ta Mégane et mon apparition se retrouvent dans ma salle de bain. Cependant, dans les salles de bain, pardon. Cependant, il se pourrait également que les conduites d'eau agissent comme une sorte de connecteur pour eux. Mais ce n'est qu'une hypothèse de ma part. Tu as la cartouche de game de Gear Boy avec toi là? Ouais. Parfait, allons voir la salle de bain. Que fais-tu habituellement quand tu appelles Mégane? Est-ce que la Gear Boy s'allume toujours quand elle est à côté? Elle s'allume pas toujours, d'habitude je commence à lui parler, parfois elle apparaît, parfois pas. Ok, vas-y, essaye le même truc que tu faisais pour qu'on essaye d'invoquer. Bonjour, y a quelqu'un parmi nous? Nous n'allons pas te faire de mal, nous sommes tes amis. Bonjour? Y'a quelqu'un? Rien ne se passe et la console s'allume pas. J'ai une idée, fais-moi voir, je pense pouvoir modifier ta Gear Boy pour mieux détecter les coins surnaturels. Supernaturels, pardon. Cool, bonne idée. J'aurais besoin de deux choses pour effectuer la modification. Premièrement, j'ai besoin de quelque chose qui amplifie la réception du dispositif, et deuxièmement, quelque chose qui renforce son potentiel électrique. Donc, comme une antenne et une batterie. Voilà, rejoins-moi dans ma chambre quand tu auras trouvé tout ça. Ouah, mais il y a un... D'accord, ici, ça... Je sais pas ce que ça fume, mais ça fume. C'est une famille un peu hippie, peut-être, sur les bords. Oh, le petit poisson, qui s'appelle Bob. J'aime bien ton poisson. C'est Bob, je l'aime bien. Mes parents disaient que j'avais besoin de plus de nature dans ma vie pour faire contrepoids avec toute cette technologie, comme ils disent. D'accord. Ça fume la narguilé. Ah oui, effectivement, ça fume bien. Ah, attends. La radio, je peux pas la prendre? Eh, ça te dérange si j'emprunte l'antenne de ton scanner? Non, pourquoi pas. Impeccable, on a ça. Donc après, l'antenne et une batterie, je crois. Bon, Minou, t'es toujours devant, là. Hein. Ouais, bah, va peut-être falloir éteindre un peu. C'est pas bon pour les yeux, hein. Pour la réception. Talkie-walkie, antenne. Ouais, ça convient. Ok, et pour le courant, le Toki? Ouais, la batterie de ton Talkie-walkie marchera parfaitement. Bien vu, Sally. Ah, trop bien! J'avais déjà le Toki et tout, c'était bon. J'ai essayé comme ça pour savoir, je me suis dit, putain, ça se trouve, le Toki, ça passe. Avec les deux composants que tu as récupéré mon équipement, je peux maintenant effectuer la modification de la Gear Boy, dont je parlais plus tôt. Donne-moi quelques instants. Ok, tout est prêt. Admire la Super Gear Boy. Cool. Ne t'inquiète pas, tu peux encore jouer avec. Elle se mettra en mode chasseur de fantômes seulement quand il y aura cette cartouche étrange à l'intérieur. Oh, super. Tu m'as inquiété pendant une seconde. Cependant, j'avais besoin de quelques pièces de ton Talkie-walkie et je ne pouvais pas les remplacer. J'espère que ça t'embête pas. Larry risque de pas être content, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Parfait, maintenant, on va avoir des résultats optimaux. Il faut que tu tiennes l'appareil avec l'antenne complètement sortie. Pour ce faire, appuie sur le bouton Mage. L'écran brillera s'il détecte des fréquences paranormales à proximité. Pendant que ça brille, appuie sur le bouton R pour qu'il libère une décharge électrique. Si ma théorie est bonne, alors sa charge électrique fournira une source d'énergie suffisante pour dynamiser les apparitions aux alentours et possiblement d'autres enquêtes éléments supernaturels. Je suggère qu'on fasse un test avec ma salle de bain. Bonne idée. Quand tu es prêt, tiens la Super Gear Boy en appuyant sur Mage. Oula. Peut-être que... Oh. What the fuck? Ça marche. Ça a marché. Bordel de merde. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais jamais cru qu'il les tuerait. Tout est de ma faute. Qui? Stacy et sa fille. Oh mon Dieu, quel idiot j'ai été de tomber amoureux d'une femme mariée.
Ce n'est pas un crime de suivre son cœur. Tu dois être un romantique comme je l'étais. C'est gentil de me dire ça, mais j'ai compris la leçon, moi. Nous voulons vous aider. Pourquoi vous n'avez pas quitté les lieux? Nous ne pouvons pas partir. Que voulez-vous dire? Vous êtes en captivité? Qu'est-ce qui vous empêche de partir? Avez-vous vu un démon aux yeux rouges? Pouvez-vous nous en dire? Non, 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 non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est là. Qui? L'homme aux yeux rouges? Celui qui a tué Stacy et sa fille? Je dois y aller, je suis désolée. C'était une apparition complète et consciente. J'ai jamais vu une chose pareille. Ça va? Ouais, ça va. C'est une chose de lire sur le paranormal et de formuler des théories, mais c'en est une autre d'en faire l'expérience. Je vois ce que tu veux dire. C'est beaucoup à encaisser. Eh bien, on a du boulot. Je pense avoir eu assez d'adrénaline pour aujourd'hui. Alors, je m'arrête là et je continue les recherches de mon côté. Je vais regarder les archives des appartements Addison pour voir s'il y a des choses sur les anciens locataires et de supposés meurtres. Ça nous aiderait beaucoup. Pendant que tu fais ça, je vais chercher d'autres coins supernaturels. Parfait. Oh, d'ailleurs, j'ai remarqué de l'électricité statique inhabituelle autour de la cartouche. Tu devrais vérifier que tout est ok. Eh bah purée, moi j'utiliserai plus ces toilettes, je ferai ma commission dans la baignoire, hein, parce que